Vous m'entendez bien ou pas? Parce que, ok, la dame, je l'ai bien entendue. Parfait. Ok, C'est enregistré, donc formation sur le leadership. super. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez le feu. Est-ce que tout le monde m'entend? Ça va? C'est ok? Nickel. Nickel. Bon, super. Merci, Jamel, de faire cette Zoom avec moi. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait. Et franchement, l'état d'esprit, c'est quelque chose qui est tellement, mais tellement primordial dans notre activité. J'ai entendu dire que c'était 90%, je rajouterais même 7% supplémentaires, à dire que c'est 97% de cette activité, de votre réussite. Clairement, vous pouvez mettre toutes les actions en place. Et combien de fois ça nous est arrivé d'entendre je comprends pas, je fais tout ce qu'on me dit et ça vient pas. Et ouais, mais quand l'état d'esprit n'est pas là, vous avez beau faire 1 million d'actions, il n'y a rien qui arrive. C'est normal. La Zoom est bloquée à 100. Ah merde, t'as une. Ouais, j'ai une Zoom à 100. Ah d'accord. C'est pour t'es connecté après l'heure, c'est trop tard. Après l'heure, c'est On plus l'heure. regardera l'enregistrement. C'est pas grave, c'est enregistré, donc c'est pas grave. Donc voilà, donc c'est super important. C'est 97% de cette activité, de votre réussite. Vous aurez beau mettre toutes les actions en place. Si derrière, vous n'avez pas en avant l'état d'esprit qu'il faut, si vous n'avez pas votre cerveau conditionné à tout simplement réussir et à ne pas avoir de doute, en fait, vous ne réussirez pas, malheureusement. Il y a plein de gens qui boudent. Ils bouderont ce soir et ils nous aimeront demain pendant le replay. Vous êtes Donc à voilà. l'école, quand vous êtes à l'école, vous arrivez à l'heure. Là, s'il y a votre vie a changé, celle de vos familles, celle de vos proches, etc., il fallait être à l'heure. Et c'est comme ça que je le vois, Itworks. Moi, quand j'allais à des formations, je peux te dire que des fois, j'arrivais, je n'avais pas d'argent pour rentrer. Je me rappelle à la Villa Massalia, ça a été le partage qui m'a le plus traumatisé. Je suis arrivé, je n'avais pas d'argent. Je vous jure que c'est vrai, parce que c'est pas parce que je n'avais pas d'argent, c'est parce que j'avais perdu mon portefeuille. Mais je suis arrivé devant et je me suis dit, il faut que je rentre. S'il te plaît, laisse-moi rentrer. La prochaine fois, je te rembourse. Je suis rentré. Je suis arrivé avant l'heure, bien sûr. Et ça m'a traumatisé. Donc, je voulais faire une petite parenthèse sur ce que tu disais. Voilà, les actions, c'est bien, mais avec les bonnes émotions, c'est dingue. C'est complètement dingue. Je vous le dis. Parce que vous devez toujours vous poser très simplement cette question-là qui est simple. C'est comment je me sens là maintenant tout de suite? Comment je me sens moi en fonction de ma position là maintenant tout de suite? Comment je me sens? Et vous devez vous poser la question là maintenant. Pour votre rubis, pour votre émeraude, pour votre diamant, pour votre double diamant, comment vous vous sentez? Ça, c'est la question qui va faire prendre une tournure à votre évolution, à votre business, à votre business réellement, qui va vous faire évoluer financièrement. Comment vous vous sentez là à l'idée de valider votre position? Ça, c'est même la clé du succès. C'est pour ça que, comme elle a dit, 97%, il y a des gens qui disent 100%, 100% de l'état d'esprit. 100% de l'état d'esprit. Et il y a toujours cet exemple-là qui dit, voilà, aujourd'hui, boum, je te dis de faire un client fidèle. Il est 21h10. Tu as jusqu'à minuit. Un client fidèle à 100 BV. Tu vas essayer de le faire. Je te passe 500 000 euros à 11 heures. Tu dois faire ton client fidèle. 500 000 euros. Envoie-moi ton RIB, je te fais le virement. Tu vas le faire, un point, c'est tout. C'est exactement ça l'état d'esprit. Et il y a plus de 500 000 euros à prendre, les amis, je vous le dis. OK? Donc ça, c'est important à concevoir. Et je vous le dis, il y a des sommes astronomiques. Déjà, mettez en commentaire, et grand bravo à tous pour toutes les personnes qui ont pris. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris des primes, des bonus là pour Noël. Mettez en commentaire. Et s'il y a des gens qui prennent des grosses sommes, il y a des gens qui sortent de nulle part. Ils viennent de découvrir Histoire, ils prennent des 350, 350, 350. Il y en a plein qui ont pris des 5000. Et bravo à vous. Mais je vous le dis, c'est que le début. C'est que le début parce que Hitworks nous réserve plein de surprises. Et c'est pour ça que moi, j'ai choisi Hitworks. C'est une société qui s'adapte en fonction du temps, en fonction de la concurrence. C'est une des sociétés, pour moi, c'est la société la plus puissante au monde. Pour moi. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de grosses sommes avec. Donc ça, c'est important. Je pense il faut pas douter en fait. Il faut juste se dire que vous êtes au bon endroit au bon moment. Arrêtez de vous poser. En fait, il ne faut pas vous poser les mauvaises questions. J'allais dire, arrêtez de vous poser 10 000 questions. Mais posez-vous surtout les bonnes questions. Parce que par contre, vous avez des questions à vous poser. Mais les questions de est-ce que je vais y arriver? Et si jamais? Et s'il se passe ça? Les suppositions, ça ne mène nulle part. De supposer tout le temps des choses, ça va faire qu'une chose, ça va vous amener à ce que vous supposez. Si vous supposez que vous n'allez pas y arriver, vous allez droit dedans.
Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous n'arrêtez pas de penser que si jamais vous ne faites pas de clients et vous ne faites pas de distributeurs ici et ça, vous n'y arriverez pas. Vous avez beau penser après autre chose, votre cerveau, il a entendu que vous n'alliez pas y arriver, que vous n'allez pas faire de clients, que vous n'allez pas recruter, que vous n'êtes peut-être pas fait pour ça. Et votre cerveau, il est conditionné à ça. Quand on démarre, il y a une chose que j'ai vue l'autre jour avec mon mari sur TikTok, je crois. Et franchement, nous naissons avec uniquement que 2 peurs. On est avec 2 peurs uniquement. La peur de tomber et la peur des sons forts. Vous imaginez quand même qu'on est avec 2 peurs uniquement. La peur de tomber et la peur des sons forts. Toutes les autres peurs, tous les autres doutes, toutes les questions que vous posez, toutes les croyances limitantes que vous n'êtes pas fait pour ça, que vous n'avez pas confiance, que vous ne pouvez pas y arriver, tout ça, c'est fondé sur le reste de votre vie, de votre enfance, tout ce que vous pouvez entendre quand vous êtes enfant, les parents qui disent ah bah t'es pas bon en maths, ah bah toi t'es manuel, ah bah toi t'es littéraire, ah bah toi t'es pas fait pour ça, ah bah toi tu seras pas bon là-dedans. Votre vie se conditionne autour de ce que vous entendez au sein de votre foyer, de vos profs, etc. Vous n'avez que 2 peurs quand vous êtes sorti du ventre de votre mère. Est-ce que vous imaginez toutes les peurs et tout le conditionnement de cerveau qui est fait au fur et à mesure de votre enfance et de votre vie? C'est incroyable. Donc, si on a réussi à mettre ça dans votre tête, l'avantage, c'est que vous pouvez, avec du travail, avec de la rigueur, de la persévérance et du travail, les enlever ou du moins les modifier. Ça, c'est la bonne nouvelle. On peut mettre des choses, des croyances limitantes, on appelle ça, dans votre cerveau, mais on peut aussi les modifier. Je reprends l'exemple de Google parce que j'adore imager les choses pour que vous vous rendiez compte de comment ça fonctionne. Et l'image de Google, je trouve qu'elle est très parlante. Votre cerveau, c'est comme Google. Quand vous allez sur Google et que vous tapez dans la barre de recherche quelque chose, si vous tapez la même chose tous les jours, à la fin, vous n'aurez plus qu'à taper la première lettre et ça va aller dans votre historique. Ça sera la recherche la plus demandée. Donc, du coup, c'est ce qui va revenir. Votre cerveau, c'est pareil. Quand vous pensez tous les jours, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas faire client, je ne vais pas faire client, vous mettez dans votre Google la première phrase, votre historique qui sera la plus répétée. L'avantage, c'est que comme Google, si vous commencez à mettre une nouvelle recherche dans Google, dans votre barre de recherche, une nouvelle recherche, à force de la mettre tous les jours, elle va prendre le dessus sur l'ancienne. D'accord? Vous n'aurez plus qu'à mettre la première lettre et ça sera celle-là qui va sortir et plus l'autre. Et bien, votre cerveau, c'est pareil. Vous avez une phrase qui détermine votre état d'esprit actuel, mais si vous travaillez avec de la persévérance, de la rigueur et vous conditionnez votre cerveau à changer ça, à modifier, vous allez modifier cette croyance. Et c'est ce qui fait que toutes les croyances que vous pouvez avoir, toutes les choses qui peuvent vous faire peur, toutes les suppositions, arrêtez de supposer. Les suppositions, c'est nul. J'allais dire à chier, mais c'est mal poli. C'est nul. C'est-à-dire que de supposer, ça n'amène rien de bon. D'accord? Donc, vous pouvez modifier ça. Travaillez-le. Maintenant, je ne vous dis pas que voilà, c'est comme quand je parlais des choses positives le soir à mes enfants et qu'au bout de 2 phrases positives, ils me disent ah bah je pense toujours aux choses négatives. Ça ne se passe pas comme ça. C'est sur des semaines et des mois, voire des années que vous allez avoir ce nouvel état d'esprit, cette nouvelle façon de communiquer, cette nouvelle façon de penser, mais il va falloir le faire régulièrement, tout le temps, et pas qu'une semaine. Quand on vous dit que la loi d'attraction, ça marche, c'est-à-dire que vous attirez à vous ce à quoi vous pensez le plus, c'est pas que pendant 3 jours, vous allez penser que vous allez gagner 1 million d'euros et vous allez les gagner. Et au bout de 3 jours, si vous n'avez pas gagné 1 million d'euros, n'allez pas dire que la loi d'attraction ne fonctionne pas. Ça ne marche pas comme ça. C'est du travail, de la persévérance, de la rigueur, de l'acharnement. Et après, ça va aller. Mais gardez cette image de Google. Votre cerveau, c'est comme ça. On y a mis des informations. Il a un historique, votre cerveau. À vous de le modifier. C'est pour ça que je vous disais, on n'a que 2 peurs uniquement quand on sort du ventre de notre mère. À nous, même si on nous a mis plein de choses quand on était enfant, on n'a pas pu le contrôler. OK, c'est du passé. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est devant. Donc, ce qu'on peut modifier, ce qu'on peut amener, ce qu'on peut conditionner, c'est maintenant que vous devez le faire. Maintenant. Mais posez-vous les bonnes questions. C'est quoi votre rêve? Qu'est-ce qui vous brûle de l'intérieur? Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire pour réaliser ça? Il ne s'agit pas de publier 3 fois par jour et faire 4 stories pendant une semaine et au bout d'une semaine de dire oh bah, je ne comprends pas, ça ne marche pas pour moi. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas ça la persévérance. Tu voulais dire quelque chose, Jamel? Non, juste faire par rapport à ce que tu dis. Coupe-moi.
Non, t'inquiète, on est synchro. Donc, au niveau de la peur, c'est vrai que la cause numéro un pourquoi une personne ne réussit pas, d'abord, c'est qu'elle n'est pas enseignable et coachable. Et numéro deux, c'est qu'elle arrive à s'auto-convaincre par des fictions. Il y en a qui ils arrivent à s'auto-convaincre. C'est leur petit fantôme qui leur parle, qui n'existe même pas en fait, et qui leur dit, ben là, tu ne peux pas réussir. Vous savez, toutes les personnes qui sont connectées et qui se disent, tu ne peux pas réussir. Écoutez bien ça, il y a des gens qui ont fait le diamant en 9 jours. J'ai créé des diamants, des rubis des rubis en 4-5 jours. Et ce n'était pas les rubis avec 3 personnes, il y avait 5 personnes à l'époque. Donc, juste, vous pouvez être, faire ou avoir tout ce que vous voulez dans ce monde. Je le répète, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Andrew Carnegie, c'est une des personnes qui touchait le plus d'argent à l'époque. Vous pouvez être, faire ou avoir tout ce que vous voulez. Vous pouvez manifester tout ce que vous voulez, mais il faut se donner un ordre. C'est là où vous allez l'exécuter. Et après, moi, ce que je dis, c'est quand vous dites « je ne vais pas réussir », c'est comme vous dites « position, reste à l'écart ». Non, je ne veux pas gagner plus d'argent. C'est exactement ce que vous êtes en train de dire inconsciemment. C'est important de percevoir ça et de se dire, en fait, il faut juste, il y a des gens qui doivent être connectés, qui doivent se dire, mais en fait, il faut juste se dire, ben, j'ai envie de réussir et je vais réussir. Parce que moi, ce que je dis souvent aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, je veux être diamant, je veux être double diamant, je veux être triple diamant, je veux être président, je veux être ambassadeur. Tu n'auras jamais ce que tu veux, tu auras ce que tu es. Qu'est-ce que tu as été dans les dernières 24 heures? Est-ce que tu as été rubis dans les dernières 24 heures au niveau de tes émotions, au niveau de ton ressenti, au niveau de tes actions, avec la persévérance et la ténacité? Est-ce que tu as été dans ça ou pas? Ou est-ce que tu as été dans c'est dur, c'est pas évident, c'est fatigant, je ne me sens pas de l'appeler lui. De toute façon, il ne rentrera pas. Il y en a qui n'ont même pas encore appelé des gens, ils disent qu'ils ne vont pas rentrer. Mais comment tu sais? Tu ne sais pas, quand tu tombes sur Cécile Rossi, boum, une explosion. Quand tu tombes sur Gwendo ou Nico, boum, explosion. Vous comprenez ou pas? Donc, c'est un truc de fou. Je te laisse reprendre. Complètement. Complètement. Merci beaucoup de me laisser reprendre du coup. Euh, Non, mais c'est clair que, c'est-à-dire qu'en fait, où j'en étais, tout le monde veut changer sa vie. Hein, c'est quelque chose que tout le monde veut. Tout le monde veut changer sa vie. Par contre, il n'y a uniquement que 10% des gens qui vont faire ce qu'il faut pour changer leur vie. Tout le monde veut 1 million d'euros, tout le monde veut une maison de rêve, tout le monde veut des enfants parfaits, tout le monde veut tout ça. Il n'y a pas de souci. Moi aussi. Mais seulement 10% des gens vont faire ce qu'il faut. Les actions, la persévérance, ne pas douter, conditionner son cerveau, travailler son état d'esprit, foncer et y aller en se disant « ouais, j'ai tout fait ». Quand on vous donne toute une liste aujourd'hui, vous n'avez même plus d'excuses. Franchement, on a connu le Hitworks du début où on n'avait pas de formation vidéo, on avait des calls conférences où on entendait un mot sur deux et on ne pouvait même pas l'écouter en replay. On a connu les prix en dollars, on a connu pas de service client, on a connu pas de documents en français, on a connu tout ça et on a tout créé. Et aujourd'hui, vous avez Board, vous avez les formations, vous avez les replays, vous avez l'e-suite en français avec la bibliothèque de documents. Il y a plein de choses qui ont été travaillées quand même. Et en fait, aujourd'hui, vous avez juste à aller vous former, prendre les informations. Quand vous regardez des formations et qu'à côté, on vous dit « Ah bah, oui, j'ai publié 3 fois. Oui, j'ai fait des stories. Non, j'ai pas fait de host post par contre. Non. Et puis, non, alors j'ai pas fait ça. Non, Insta, c'est pas trop mon truc. Non, TikTok, moi, c'est pas mon délire. » Vous voulez changer votre vie, vous voulez faire partie des 10% qui vont réellement gagner, devenir millionnaires grâce à cette activité, il va falloir faire tout ce qu'on vous conseille de faire. Pourquoi? Moi, je suis toujours partie du principe que j'écoute les gens qui ont ce que je veux. Quelqu'un qui gagne ce que j'ai envie de gagner, quelqu'un qui fait un boulot qui lui donne la liberté comme je voulais, quelqu'un qui a la paix que j'aimerais avoir, qui a la position que j'aimerais avoir, je l'écoute. Je l'écoute. Parce que s'il a ce que je veux, c'est-à-dire qu'il a entrepris les choses pour l'avoir. Donc, il a forcément des bons conseils. Mais aujourd'hui, posez-vous la question, qu'est-ce que valent vos rêves à vos yeux? Qu'est-ce que valent vos rêves? Déjà, quels sont vos rêves? Est-ce que vous avez un tableau des rêves? Est-ce que vos rêves sont détaillés?
parce que clairement, avoir des rêves, c'est bien, mais moi, je me souviens d'un leader qui m'avait dit « Tu n'as pas le bon pourquoi ». Et je lui avais dit « Bah si, mon pourquoi, c'est mes enfants ». Et il m'a dit « C'est faux. Ton pourquoi, ce n'est pas tes enfants. Tes enfants, tu les as. Qu'est-ce que tu veux pour tes enfants? Qu'est-ce que tu veux leur offrir? Combien? Quand? Où? À quelle heure? À quelle date? » Et là, j'ai commencé à travailler mes rêves, à travailler mon pourquoi. J'aimerais pouvoir leur offrir le permis. OK, le permis, c'est dans combien d'années? C'est combien en euros? C'est, voilà, il fois 2. OK, donc après, une voiture. OK, et puis j'aimerais les emmener à Disney. Et puis j'aimerais, mon fils, il est fan de reptiles, il a des serpents dans sa chambre, etc. Ça coûte combien? Combien il en veut? Etc. Et j'ai commencé à établir tout un tableau des rêves en fonction et en détaillant. On avait fait des ateliers avec mon équipe où je leur demandais, pour celles qui voulaient faire des travaux dans leur maison, de faire des devis pour qu'elles sachent exactement combien d'euros il leur fallait. Et en fonction des rêves d'une année entière, après, on divisait sur 12 mois. Combien d'argent il va falloir mettre de côté? OK, donc il me faut 2 000, 3 000 euros de côté. OK, donc quelle position il me faut pour ça? Détaillez vos rêves. Une fois qu'ils sont détaillés, posez-vous la question, qu'est-ce qu'ils valent? Est-ce que vos rêves vous brûlent tellement de l'intérieur que vous allez vous bouger et que vous allez mettre en place toutes les actions et que vous n'allez plus vous trouver d'excuses? Moi, j'ai connu des personnes dans mon équipe qui me disaient « Non, je ne peux pas ce soir, mon enfant, il est malade, je ne peux pas regarder la zone. » Ok, j'ai 2 garçons. En plus, c'est des garçons. C'est bien que les garçons, quand c'est malade, c'est à l'agonie. Ok, j'ai 2 garçons. C'est arrivé qu'ils soient malades, évidemment. Ça va faire 7 ans que je suis dans l'activité. J'ai vécu la vie comme Jamel, comme tout le monde, comme les personnes qui sont là depuis longtemps et comme les personnes qui resteront dans l'activité. J'ai vécu la vie. Voilà. En 7 ans, évidemment, il s'en est passé des choses dans ma vie comme dans la vie de tout le monde. J'ai eu mes enfants qui étaient malades. Mais perso, même quand ils ont 42 fièvres, je passe pas ma journée à les regarder. Je mets un suppôt, un thermomètre, et puis, et puis j'attends que ça baisse. Et à côté de ça, je continue de vivre, quoi. Donc, ne vous trouvez plus d'excuses. Le jour où vos rêves seront assez brûlants dans votre bide, vous arrêterez de vous trouver des excuses. Vous comprendrez que vous êtes des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, et vous ferez les actions, une par une, sans répit et sans excuses, du dimanche au dimanche, sans regarder si on est un jour férié, sans regarder si on est dimanche, si on est samedi, peu importe. C'est Peu ça. importe, parce que ça va vous cramer. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il y a 2 types de personnes, ceux qui font de l'argent, ceux qui se trouvent des excuses. Si aujourd'hui, vous vous trouvez des excuses, vous le savez maintenant. Soit vous faites de l'argent, soit vous trouvez des excuses. Si vous voulez des problèmes pires que les vôtres, il y en a des tonnes qui ont des problèmes pires que les vôtres. Et croyez-moi, hein, après 7 ans et demi d'activité, il y a plus de 8000 distributeurs dans l'organisation. Il y en a des histoires. Il y en a vraiment des histoires de fous. Hein. Et c'est des personnes qui ont réussi à la fin. Et justement, moi, je vous donne un exemple pour moi, ma personne. Moi, ma mère, elle avait des gros problèmes de finances qui ont engendré des problèmes de santé. C'est grâce à ça que j'ai réussi. Vous pouvez en faire une faiblesse, vous pouvez prendre ça comme un catalyseur qui va vous permettre d'évoluer et de grandir. C'est votre choix. Ça vous appartient. Vous avez le choix de vous mettre des limites, des barrières. Comme vous dire, ouais, là, il est 21h30, les gens, ils vont commencer à dormir, ils sont en famille, ils mangent. Il n'y a pas 4h30 du matin, j'appelais des gens. Je vous jure sur la vie de ma mère que j'ai déjà validé des gens. J'étais à Londres, je les appelais sur Messenger, je les appelais à 4h30 du matin. J'ai validé parce que dans ma tête, c'était une question de vie ou de mort et que je me disais quoi? C'était la personne du moment où elle est vivante. Et vous imaginez la psychologie de réussite que j'avais? C'est-à-dire que du moment où la personne, elle est en ligne, c'est qu'elle peut me répondre, c'est que je peux l'appeler et c'est que je peux la valider. Et quand je l'avais, c'était une explosion d'énergie que j'avais au téléphone. C'était boum, c'était ça y est. C'était, je ne peux pas, j'ai une opportunité tellement puissante. Et c'est avec cet état d'esprit-là qui surprend peut-être certaines personnes parce que vous savez, chaque personne perçoit l'information d'une manière différente que vous allez réussir. C'est comme ça que j'ai réussi. C'est comme ça que je suis passé de 85 $ en juillet 2014 à 3 889 $ en décembre. Et après, 2 mois après, j'ai fait 8 000. Après 1 an et demi, j'ai fait 17 000. Ça ne s'arrête plus après. C'est une machine à gagner de l'argent. Et là, on parle de liberté. Qui souhaiterait réellement la liberté? Levez la main. Ceux qui souhaitent vraiment la liberté. Là, demain, je vais à Dubaï. C'est la rentrée. Je ne sais pas si tu imagines. C'est la rentrée pour tout le monde. Là. Je vais à Dubaï demain avec des amis qui sont docteurs, qui sont dentistes. Ça, c'est la vraie vie et que j'ai envie que tout le monde puisse vraiment vivre parce que c'est maintenant que ça se joue. Le temps, c'est de l'argent. Le temps passe.
et vous avez la possibilité de découvrir des gens de folie dans votre entourage. Cette formation-là, elle est enregistrée, de vous dire, écoutez, toi, je te présente l'activité. Maintenant, il faut que tu écoutes cette formation-là. Partagez-la, je vais la mettre sur la chaîne YouTube Jamel Chelbi. Vous allez voir, il va avoir toutes les informations, il va avoir tout le contenu. Il faut que vous soyez concentrés dessus. On va parler maintenant du leadership, de l'art de diriger, parce que c'est le thème de la formation, même si on est tellement excité qu'on va dans tous les sens. Alors, moi, je vais commencer à parler de ça en disant que pour bâtir une organisation, écoutez bien, c'est la chose numéro 1 que vous devez mettre vraiment dans votre cerveau dès ce soir, c'est il faut avoir un focus sur la qualité des relations que vous avez avec vos distributeurs. Ok, ça, c'est tellement important. Et moi, vous me voyez sur les stories, tout ça, je vais beaucoup. Là, j'étais en Haute-Savoie avec une quinzaine de mes distributeurs. Même si vous avez l'occasion de les voir comme ça et de partager avec eux en visio, etc., de leur partager de qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi tes objectifs, de parler comme ça de ces petits objectifs-là, ça met du ciment entre vous et vos distributeurs. Ça vous permet d'évoluer, de grandir et de passer à un autre cap financier. OK? Ensuite, moi, ce que je disais tout à l'heure, tu parlais des rêves et de déterminer les objectifs. Quand vous avez une direction, l'art de diriger, ça va être l'art de diriger ses rêves aussi, dans une direction. Et moi, ce que je dis très souvent, et c'est ce que j'ai appris de John Maxwell, qui est un monstre dans le leadership, lui, il dit une chose, il dit établir ses rêves et numéro 2, se poser la question, est-ce que ce sont vraiment mes rêves à moi? Parce que la majorité des gens construisent leurs rêves en fonction de l'avis, l'opinion de monsieur X et de Y. Et posez-vous cette question-là. Est-ce que ce sont réellement vos rêves à vous? Ça, c'est des choses très importantes. Très, très, très importantes. Et je peux vous dire une chose, tous les rêves que j'ai derrière, et d'ailleurs, aujourd'hui, si vous avez vu sur la story, j'ai fait une mise à jour du tableau de rêve. Et c'est… Voilà, j'ai mis 2 personnes qui sont dans mon cœur. J'ai enlevé des choses, j'ai enlevé ma voiture parce que ça y est, je l'ai acheté. Le bateau, je vais l'enlever parce que c'est OK. Et c'est comme ça que vous devez construire votre futur. C'est comme ça que vous devez construire votre futur. Sinon, vous le savez, vous êtes comme un navire sans gouvernail, poussé par les vagues et le vent, et vous allez vous fracasser contre les rochers. Et vous devez les regarder matin, midi, soir. Le matin, moi, quand je me réveille, je mets de la musique, je regarde mes objectifs. Je regarde mes objectifs comme ça. Je les regarde. Et je les regarde. Et ça me crée une émotion positive. Parce que si je mets une musique de dépression, c'est sûr que je ne vais pas me sentir bien. Mais je mets une super musique et je regarde comme ça. Et je ferme les yeux et je visualise ça. Me rentrer dans ma maison, rentrer dans ceci, dans cela, aller dans ce pays-là, etc. Voir des gens réussir, que j'aime beaucoup, etc. Et ça me met dans de bonnes émotions. Et c'est comme ça que vous devez être. Nos limites, les amis. Appelez des gens matin, midi, soir. Appelez vos distributeurs matin, midi, soir. Parce que il y a une phrase qui dit « C'est incroyable ce qu'une personne va faire à des milliers d'autres. » C'est incroyable ce qu'une personne va faire à des milliers d'autres. Si aujourd'hui, vous avez une équipe de morts-vivants, posez-vous la question si vous êtes actuellement un mort-vivant. Et je vous laisse vraiment un temps pour réfléchir à ça. Vous voyez comme je suis tellement excité, vous pouvez bâtir un réseau uniquement sur l'énergie que vous dégagez. Je ne suis pas un expert de la cosmétique. Je parlais tout à l'heure à une fille qui elle fait des trucs Botox, tous ces trucs-là, les soins pour le visage, et elle cartonne, elle fait des trucs, des chiffres de folie. Et elle m'a dit, mais Jamel, tu es dans la cosmétique? Alors, explique-moi un petit peu les produits. Je lui ai dit, hop, je ne connais pas trop tous les produits. Hein. Elle me dit, comment tu ne connais pas les produits? Tu as mis 8000 distributeurs, etc. C'est pas possible. Moi, j'ai une anecdote là-dessus. Dis-moi, vas-y. Avec Jamel. Au début, ça devait faire, franchement, je m'en rappellerai toute ma vie. Ça devait faire 1 mois et demi que j'étais dans l'activité, 2 mois, on va dire. 2 mois. Et Jamel, il m'a beaucoup boosté dans les premières années sur la motivation, sur l'état d'esprit, etc. Il m'a énormément aidé. Et un jour, il m'appelle et il me dit, c'est quoi le toner? Et je lui dis, bah, le toner, tu ne connais pas? Bah, Jamel, ça fait 3 mois que je suis là, toi, ça fait longtemps quand même, tu ne connais pas les produits? Je ne sais pas, je viens d'en vendre 2, mais je ne sais pas ce que c'est, explique-moi pour que je puisse lui envoyer un message quand même et lui dire à quoi il sert. Il venait de vendre 2 toners, il avait validé la cliente. Hein. Tu ne dois pas être la première. Non, c'est ça. Et il m'appelait pour savoir, bon, entre autres, hein, parce que je pense que je l'avais appelé pour la motivation, etc. Mais dans la converse, il me glisse, dis-moi vite fait, c'est quoi le tonnerre déjà? Et je dis, non, mais c'est une blague. Il était tellement surexcité. Et c'est là que
je pense que c'est pour ça que je m'en souviens, parce que je pense que ça m'a fait un déclic à ce moment-là. Que je me suis dit clairement, et c'est de là que ma phrase, ça a toujours été avec les nouveaux distributeurs, tu n'as pas besoin de connaître les produits sur le bout des doigts. Et je pense que ça vient de cette phrase que tu m'as dit à mes débuts, qui m'est restée, et que je me suis dit, en fait, les produits, oui, c'est important. C'est sûr, on a des bons produits, ils ont une bonne compo, etc. Ils marchent. OK, c'est top, c'est génial. Une fois qu'on sait ça, en fait, on n'a pas besoin de les connaître par cœur. On a juste besoin d'être surexcité par l'activité, par tout ce qui nous arrive, par toute l'émotion, par tout ce qu'on est porté par l'équipe, etc. Enfin, par tout ce qui nous arrive dans cette activité et par nos rêves, en fait. Une fois qu'on est porté par ça et qu'on est surexcité par ça, en fait, on n'a pas besoin de connaître la compo de tous les produits. Et c'est vrai que même moi, je connais de base les produits, ce qu'ils font, etc. En plus, je suis une fille, alors je les teste tous et tout, j'adore. Mais tu me dis de connaître la compo de tel ou tel ou je sais pas, je sais pas. Je sais juste que ça donne des résultats, que c'est des bons produits avec une bonne compo qui sont validés. Terminé, j'ai pas besoin d'en savoir plus en fait. C'est ça, c'est bon. Posez-vous les bonnes questions encore, c'est encore on revient aux mêmes choses. Ah, Posez-vous les bonnes questions. par contre, vous me posez des questions sur les produits, je connais toutes les réponses. Les questions qui reviennent à chaque fois, c'est sur le wrap. Moi, c'est les produits que je vends le plus, le wrap, le HSN, le Greens. Il y a pas mal de le Thermofite X. Je sais répondre à toutes les questions. Après, c'est vrai qu'il y a des produits, je ne connais pas trop, hein. Mm. Mais voilà. Après, vous allez avoir. Pardon, vous allez me parler du plan de rémunération, je le connais sur le bout des doigts, hein. Gagner de l'argent, Par contre, il n'y a pas de souci. les fast start, les nouveaux bonus, il n'y a pas de souci. Et c'est important de mettre son focus au bon endroit. Il y a des gens qui ont des tonnes comme ça de trucs sur les produits, etc. C'est sur le site internet. Après, si vous avez besoin d'expliquer tout de A jusqu'à Z, les gens ne vont pas tout, écoutez bien parce que c'est important, ils ne vont pas commander parce que vous avez tout expliqué les ingrédients. Moi, la chose que vous devez faire, et c'est comme ça que vous devez diriger votre équipe et que vous devez enclencher le feu de Dieu dans votre équipe, ça va être avec l'urgence. Écoute, d'ailleurs, j'ai appelé une distributrice, une femme pour le HSN, je crois que c'est aujourd'hui, ouais, je l'ai appelé tout à l'heure, et je lui ai dit, écoutez, c'est maintenant ou jamais. Là, jusqu'à là, il va y avoir des ruptures de stock. C'est ce soir, j'ai 4 places en client VIP. Tu commandes, c'est bien. Tu commandes pas, c'est génial. Aussi, parce qu'il y a des gens qui partent en dépression quand les gens ne commandent pas. C'est génial, c'est génial, c'est une formation. Next. Allez, boum, on passe à une autre personne. Next, next, next. C'est du nettoyage. Boum, d'un coup, tu tombes sur une grosse distributrice qui devient Ruby. Tu sais pas, c'est comme ça. Ou tu en fais rentrer 10 des fois de distributeurs qui ne sont pas qualifiés à gagner de l'argent. Moi, je vous le dis, on n'est pas tous qualifiés à gagner de l'argent en tant qu'indépendant. Mais on est encore moins qualifiés à faire beaucoup d'argent dans le MLM. Mais je sais que si vous êtes là et si vous êtes connecté, si vous avez soif d'informations, c'est que vous êtes qualifiés, les amis. Mais maintenant, appliquez. Je sais que chaque personne perçoit l'information d'une manière différente. Mais il faut vraiment mettre le pied sur le plancher et accélérer. Et je suis tombé sur une phrase qui rejoint ce que je suis en train de dire là maintenant tout de suite. Ils disent, la manière dont nous percevons est différente entre chaque individu car nous n'avons pas le même cerveau. Et c'est exactement ça. Mais vous, votre travail, ça va être de vous donner l'information avec une énergie très élevée. Parce que déjà, de base, vous devez faire un travail sur vous-même très élevé. OK? Et l'art de diriger, moi, c'est la chose numéro un que j'ai appris. C'est les premiers audios de Patton, Trudeau, etc. Il dit la première personne à diriger avant de diriger qui que ce soit, même si vous avez 0 personne dans votre organisation, ça va être de se diriger à soi-même. Vous devez vous diriger à vous-même avant de diriger qui que ce soit. Ça va être le plus gros travail. Une fois que ce travail il sera fait, ça vous paraîtra tellement simple de diriger les autres vers la réussite. Quand vous avez fait ce travail-là, ou souvent on me disait, même Jamel, il a vécu beaucoup de bas dans cette activité et tout, et on me disait, mais comment tu as fait pour pas abandonner? Alors, il y avait deux choses. C'est que moi, ce que je peux vous conseiller aussi pour ne jamais abandonner cette activité, peu importe ce qui va arriver, c'est de vous trouver quelque chose de fort. Pour vous donner un exemple, moi, je me suis toujours dit, quand j'en avais marre et que j'arrivais pas à avancer ou que je reconstruisais encore et encore et encore et encore, je m'étais toujours dit, bah, en fait, le jour où tu vas abandonner, vu que j'avais parlé des rêves que je voulais réaliser avec mes enfants, bah, je m'étais dit, tu descends, tu vas voir tes enfants, puis tu leur dis que bah, c'est fini, que c'est trop, enfin, que finalement, on va pas le faire.
On va pas le faire, on va enlever tous les tableaux qu'il y a sur, enfin tous les rêves qu'il y a sur le tableau, puis on va repasser à notre petite vie d'avant. Si tu es capable de faire ça, alors abandonne. C'était ça qui me tenait moi. Trouvez quelque chose qui va vous faire, voilà. Ou autre chose, la deuxième chose qui m'a évité d'abandonner, de lâcher, c'était de me dire, demain, ça se trouve, tu aurais eu un appel qui aurait changé le cours de ton activité, mais tu le sauras jamais parce que tu as arrêté. Et tous les jours, je me répétais ça. Demain, ça se trouve, tu aurais eu l'appel qui allait changer ton activité, mais tu ne le sauras jamais si tu arrêtes maintenant. Tous les jours, je me suis répété ça jusqu'à parrainer une Julie Sassi, une Souila, voilà, des personnes qui aujourd'hui sont des leaders et qui ont changé le cours de mon activité. Donc, posez-vous la bonne question. Mais c'est certain qu'il vous faut quelque chose qui vous crame de l'intérieur et qui vous empêche de ça. On a vécu des bas émotionnels, on a vécu des moments compliqués. Mais en fait, le plus gros du travail qu'on a fait, c'était sur nous, avant même de le faire sur les autres. Quand les filles de mon équipe me disent, oh là là, franchement, ah ouais, t'en as vécu quand même. Je dis, mais heureusement, aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir vécu tous ces bas émotionnels. Je suis heureuse d'avoir vécu tous ces moments où c'était plus dur qu'à à d'autres moments. Pourquoi? Parce que ça m'a formée et qu'un leader qui n'a jamais rien vécu dans son activité n'est pas un leader. Si demain, un de ses distributeurs vit quelque chose et que lui-même, en tant que leader, ne l'a jamais vécu, comment il va pouvoir l'aider? Comment il va pouvoir le guider, le diriger vers la bonne façon de faire, vers le bon état d'esprit à avoir dans ce cas-là? Plus on a vécu de merde, et plus on sera un bon leader. Parce que quand quelque chose arrivera à quelqu'un de notre équipe, on sera à même de dire, OK, je l'ai vécu, je vais te dire comment j'ai réagi. Ça, il ne faudra surtout pas le faire parce que j'ai réagi comme ça et ce n'était pas la bonne manière. Ou alors, je l'ai revécu une deuxième fois. La deuxième fois, je l'ai vécu comme ça. Là, ça s'est mieux passé. Donc, voilà comment il faut faire. Mais si on n'a rien vécu, c'est comme quelqu'un dans sa vie qui n'a absolument rien vécu et qui arrive, oui, alors attends, moi, si je peux te conseiller, mais ta gueule, en fait. Tu ne peux pas me donner de conseils. Donc, c'est la même chose. Un leader qui n'a absolument rien vécu, qui n'a jamais perdu un distributeur, quand bien même ça n'existe pas. Mais bon, en fait, dites-vous que bah, tout ce que vous allez vivre par la suite, bah, vos leaders l'ont vécu et c'est très bien. Et heureusement, et tant mieux. Tant mieux. La cause numéro un, pourquoi une personne échoue dans votre équipe aussi, c'est qu'elle est prisonnière aussi de son isolement. À chaque fois, je dis la cause numéro un, mais on va dire la cause numéro 2 alors. Il y a 10 causes numéro 1. Mais c'est vrai, parce que en fait, je reprends un petit peu les formations de certains leaders, mais c'est vrai qu'une des grosses causes, ça sera mieux de dire ça, non? Une des grosses causes pourquoi une personne échoue, c'est qu'elle est prisonnière de son isolement. Et il y a trop de personnes qui sont isolées, après, il y a des gens qui disent: «Oui, mais j'appelle mon distributeur et il ne me répond pas». Comment ça se fait? Pose-toi les questions, tourne les choses dans tous les sens. Est-ce que tu lui as posé des questions déjà de base? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Julie, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es d'où? Tu es de quelle ville? Quels sont tes objectifs? Pourquoi tu t'es lancé? Qu'est-ce qui t'a plu dans l'activité? Toutes ces questions-là. Pas se dire: «Alors, tu as fait tes 4 clients fidèles? C'est la famille, les amis, les copains, les copines. Allez, vas-y, fais-les les 4 clés». Non, c'est pas ça. C'est comme ça qu'il faut diriger aussi son équipe. OK. Après, moi, ce que je dirais aussi, ça serait de les accompagner sur le terrain pour briser les peurs et briser tous les doutes qu'ils puissent avoir. OK. Appeler les clients et les distributeurs avec eux. OK. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ça, c'est quelque chose d'important. Attention, après, n'attendez pas, parce qu'il y a des gens qui doivent se dire: «Oui, mais moi, là, je regarde en haut et j'ai personne hein, pour m'aider». On n'avait personne, nous. Hein. Au début, on a galéré, on a été seuls pendant des mois, des fois. Donc ça, c'est important. N'oubliez pas que vous avez payé une licence en tant qu'indépendant. Vous devez trouver le juste milieu. Et le meilleur leader que vous puissiez avoir, c'est YouTube. Il y a des millions de vidéos. Si tu ne trouves pas d'informations sur YouTube, c'est que tu es aveugle. OK? Et encore, même si tu es aveugle, tu peux écouter. Donc, dans tous les cas, tu entends. Tu vois? Donc, Soyez curieux, soyez autonome. On entend encore trop de questions comme comment on fait pour faire un réel comme ça ou comment on fait pour faire ça sur TikTok. bien Moi, sûr, TikTok, je suis une vieille d'e-torse comme Jamel. On est des vieux de la vieille nous, on travaillait que sur Facebook. On faisait 5 publis par jour, on identifiait 100 personnes, on était des spams ambulants. Il n'y avait même pas les lives d'ailleurs, il n'y avait pas de story, il n'y avait que des publications où on mettait même pas notre photo et on faisait 5 publis par jour. Voilà, c'était tout. On n'avait que ça. Et on ajoutait 300 personnes par jour. Aujourd'hui, on a tellement de réseaux à côté qui sont ouverts, on a dû apprendre comme tout le monde en fait.
Et pour TikTok, moi, quand je suis arrivée sur TikTok, j'étais paumée. Je voyais que des petits jeunes là qui faisaient des chorés et tout. Je me suis dit, attends, il y a quelque chose à faire, mais comment on fait? Et on a suivi des formations. Et quand j'avais un doute, j'allais sur YouTube. Comment faire, comment mettre une écriture sur mon TikTok? Voilà. Vous tapez tout, Jamil, il a raison. Vous tapez tout sur YouTube et vous avez toutes les réponses. Soyez autonome, soyez curieux. Il y a une chose, c'est que si demain, je prends souvent l'image du magasin de vêtements. Notre société, c'est comme si c'était un magasin de vêtements, sous toutes les coutures. Quand on vous parle de vitrine, votre vitrine, c'est votre réseau. La vitrine d'un magasin de vêtements, c'est la même chose. La vitrine d'un magasin de vêtements, si tous les mannequins sont à poil, c'est comme si votre Facebook ou votre Insta ou quoi, il n'y avait rien dessus. Si dans votre vitrine de magasin de vêtements, il n'y a que des robes rouges, c'est comme si vous parliez que du job, que des produits sur vos réseaux. C'est exactement la même chose. Eh bien, si vous aviez payé des centaines de milliers d'euros pour ouvrir un magasin de vêtements, est-ce que dès qu'il y aurait 2 personnes qui ressortiraient sans acheter de vêtements, vous seriez là en train de pleurer à chaque fois? C'est la base. Moi-même, quand je vais dans un magasin de vêtements, j'adore regarder plein de trucs, essayer plein de trucs, puis après, je suis une fille, donc je sais pas, je vais réfléchir, ça, non, ça me va pas, peut-être après, on verra. Oh oui, bah ça, je vais le prendre, bah ça, je vais le prendre. Et en fait, la vendeuse, elle est pas déterrée à chaque fois, quoi. Elle est pas en mode, ah, vas-y, de toute façon, ça marche pas, je vais arrêter, de toute façon. Non, c'est normal, c'est la logique. Ça va, ça vient, ça sort, ça achète, ça repassera plus tard, à force de voir le magasin ouvert tout le temps, qui fait de la bonne pub, qui a une jolie vitrine. Voilà, c'est comme vos réseaux. Bah, c'est pas parce que quelqu'un qui a un magasin de vêtements voit 10 personnes ressortir de son magasin sans acheter qu'elle va mettre la clé sous la porte. Pourquoi elle ne mettra pas la clé sous la porte? La seule différence, c'est qu'elle n'a pas investi 140 euros. C'est vrai. C'est dommage, parce que c'est la même chose sinon. Sauf que vous, en plus, vous êtes chez vous, vous n'avez pas de contraintes d'horaire, vous pouvez gagner beaucoup, beaucoup plus d'argent que elle, ce qu'elle dépense dans son magasin. Et au final, c'est tellement plus simple de lâcher ou de tout de suite être négative, alors que c'est la même chose. C'est un magasin, c'est normal. Il y a des oui, il y a des non, il y a des peut-être. Et à force de donner envie, les gens y reviennent. Moi, j'ai eu des personnes pendant 8 mois, et je suis sûre que Jamel, c'est pareil, qui nous suivaient, qui nous suivaient. Je crois que le must, c'est Jojo. Jojo, elle m'a suivi 5 ans. C'est une copine de 6e. Elle m'a suivi 5 ans avant de me rejoindre. Et elle a fini par me rejoindre. Un an n'est jamais définitif. Mais à vous d'avoir l'état d'esprit pour continuer à donner envie aux gens. C'est ça. Après, moi, ce que je vous recommanderais de faire à partir d'aujourd'hui, c'est de démarrer à partir de maintenant l'activité, de la lancer. Et je vous challenge tous à démarrer l'activité et de relancer vraiment votre activité. Peut-être si vous êtes dans un bas ou quoi, comme si vous avez posé 500 000 euros. Comme si vous avez posé 500 000 euros sur la table et que vous vous êtes dit, je dois prendre ma part du gâteau, je dois me rembourser, je dois accélérer. Parce que je vous le dis, il y a beaucoup plus que ça à prendre. Il y a beaucoup plus que 500 000 euros à prendre. Et je vous le dis parce qu'on l'a vécu, on le sait, nous. On le vit, on l'a vécu. Maintenant, c'est à votre tour de jouer. C'est à votre tour de prendre votre part du gâteau. Elle est là. It comme on le dit, c'est un gâteau. Il faut juste se servir dessus. Il faut prendre sa part du gâteau. Et si vous le regardez, il n'y a rien qui se passera. Parce que c'est une phrase que j'ai lue tout à l'heure dans le livre Réfléchissez et devenez riche. La plupart des gens ne mènent pas leur vie. Ils acceptent leur vie. Il est temps de mener vos vies, les amis. Il est temps de mener votre vie comme vous le souhaitez. OK? Il y a des choses de fou à faire dans ce monde. Là, c'est ce que je parlais. Plus je parle de business avec des gens, plus je suis traumatisé par mon propre business. Alors que ça fait 7 ans et demi que je suis dans l'activité. Je vous jure, ça fait 7 ans et demi. Et une fille qui me parle, elle me dit, oui, mais moi, j'ai lancé un business, nanani, nanana, je vais développer, j'ai pris mon local que j'ai payé une tonne. Elle a payé ses produits une tonne et elle doit payer un employé une tonne. Parce qu'en France, tu payes un employé, plus tu dois payer pour l'État. Chez It tu as la possibilité de développer un réseau. Tu as le choix de développer un réseau de fast-food, essaye. Aujourd'hui en France, tu vas voir l'URSSAF, ils vont te tomber dans tous les sens. Tu n'as même pas démarré, déjà, tu es à nu, tu es tout nu. Tu vois. Là, ce qui est bien, c'est que tu as la possibilité de développer un réseau de boutiques en ligne à l'illimité. 140 euros, 150 euros, 200 euros la licence. Peu importe comment vous le faites. Mais avec ça, je ne sais pas si vous imaginez, c'est complètement fou, complètement dingue. Et aujourd'hui, en période de crise, c'est la plus grosse opportunité financière qui puisse vous être tombée entre les mains. Mais la grande question, c'est comment vous la voyez? Est-ce que vous allez appeler des personnes après cette Zoom-là ou vous allez attendre?
Pendant que vous allez attendre, moi je pars, je prépare ma valise qui est juste là, je vais à Dubaï et j'ai réussi. Mais vous, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez envie de cette liberté-là pour vous, vos familles, vos proches? Moi, quand je me suis lancé, Cécile le sait, je me suis lancé par rapport à ma mère. Ma mère, elle avait des gros problèmes de finances, ça me prenait aux tripes. Je ne pouvais pas aller regarder ma mère droit dans les yeux et de la regarder comme ça et de lui dire, maman, on m'a présenté une grosse opportunité et je ne l'ai pas saisie comme il faut. J'ai mon frère aussi que j'ai envie d'aider. J'ai ma soeur, j'ai mon père. Aujourd'hui, bon, je lui ai envoyé 1 000 euros, je l'aide beaucoup parce qu'il est en Tunisie. Pour les personnes qui voient sur Facebook, j'ai fait ma maison en Tunisie et je l'ai agrandi en plus. C'était une ruine. C'était une ruine. La grande question, c'est qu'est-ce que vous voulez pour vos familles, vos proches, les gens que vous aimez et à quel point vous êtes prêts à vous battre? À quel point vous êtes prêts à vous lever demain matin? À quelle heure vous êtes prêt à vous coucher ce soir? Parce que ça, c'est la réalité des choses. Et je vais juste partager un petit truc, si j'arrive à le retrouver, voilà, que j'ai lu tout à l'heure, d'ailleurs, un livre que je recommande à tous, Réfléchissez et devenez riche. Et c'est tellement puissant ce qui est écrit dessus. Ils disent, si vous pensez que vous êtes battu, vous l'êtes. Si vous pensez que vous n'osez pas, vous n'oserez pas. Si vous voulez gagner en pensant ne pas pouvoir, il est presque certain que vous ne le pourrez pas. La dure bataille de la vie, ce ne sont pas toujours les plus forts ni les plus rapides qui la gagnent. L'homme qui tôt ou tard remporte la victoire est celui qui pense qu'il en est capable. Qui pense qu'il en est capable. Qui pense qu'il en est capable. Et je vous jure, peu importe votre passé, peu importe votre CV, peu importe votre couleur de peau, peu importe votre religion, peu importe ceci ou cela, je vous jure, vous pouvez être, faire ou avoir tout ce que je veux. Et ce qui est bien, c'est que chez Itwax, les cartes sont redistribuées. Il n'y a plus de tu démarres, toi tu seras directeur. Moi, je suis né dans les quartiers nord de Marseille, je n'ai pas de CV. Le plus gros diplôme que j'ai, je l'ai eu avec 9,5, c'était un BEP électronique. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à l'avoir. Pourtant, j'étais nul à l'école, j'étais vraiment nul. Je ne sais pas pourquoi, parce que je n'aimais pas ce que je faisais. Mais là, c'est quelque chose qui me fait vibrer, toi. Vous imaginez aider les gens à gagner de l'argent pour toi pouvoir gagner de l'argent? C'est quelque chose de puissant. On n'est plus dans le milieu classique. Et quand je parle de cette opportunité, je vibre par rapport à toutes les bonnes choses de cette activité-là. Il y a des gens qui me disent les produits sont chers. Mais va te jeter à la mer. Va te jeter à la mer. Va te jeter à la mer. Écoute, comment ça se fait qu'il y a des millions, il y a 18 millions de clients. C'est-à-dire que, et en plus, c'est des clients qui sont fidélisés. 18 millions de clients. 18 millions de clients qui sont fidélisés. C'est des gens qui commandent chaque mois. Et toi, tu vois ça comme quelque chose de cher. Il suffit qu'une personne t'a dit que c'est cher pour que toi, tu t'arrives à t'auto-convaincre que c'est cher. La vie, c'est une bataille. Hein. La vie, c'est une bataille. Il va falloir que tu défends ton produit, que tu envoies de l'engagement et que tu envoies de la motivation. Et d'ailleurs, je challenge même toutes les personnes ce soir, dès ce soir, à acheter les produits. Il y a des gens qui vont me dire, oui, mais Jamel, j'ai pas beaucoup d'argent. Les finances sont un peu cric-crac en ce moment. J'ai un petit peu d'argent que j'ai mis de côté. Écoute-moi bien. Écoutez-moi bien. Vous avez mis de l'argent de côté peut-être. Vous avez eu du mal plutôt à mettre de l'argent de côté. Vous avez peut-être entre 20 et 35 ans ou peut-être 40 ans. OK? Ça vous a ramené à cette Zoom conférence-là. Je pense que si vous voulez que les choses changent dans vos vies, il va falloir changer les choses dans vos vies. Il va falloir les partager sur les réseaux sociaux. Il va falloir donner des échantillons. Et ça passe par un engagement. Ça passe par un engagement. Ça passe par un engagement réel. Et le succès, comme je le dis, c'est une décision. C'est une décision. Moi, comme je me rappelle quand Gwendo, je le dis souvent, ça, mais quand elle m'a appelé au début du mois et qu'elle m'a dit, Jamel, c'est ce mois-ci que je vais faire le triple diamant. Comme Agir, quand elle me parlait, elle me disait, c'est ce mois-ci, là, ça y est, la décision elle est prise, ça y est. Et vous la voyez, boum. Parce que quand vous prenez la décision, et j'adore je ne sais plus où j'avais trouvé ces phrases-là, quand vous prenez la décision, c'est comme si les circonstances, le temps, les événements et les personnes se disent, il va le faire, autant le laisser faire. Il va le faire, autant le laisser faire. C'est exactement ça. Il y a une chose qui est super importante aussi, c'est avant de vouloir quelque chose, ayez de la gratitude pour ce que vous avez. Si vous n'avez pas de gratitude pour ce que vous avez, même si c'est des choses minimes, vous ne pouvez pas espérer avoir plus. C'est important de se rendre compte des choses que vous avez. C'est important de se rendre compte aussi des choses que vous ne voulez plus. Mais le fait d'avoir de la gratitude, ça vous permet de savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Tous les jours,
remercier l'univers d'avoir, même ne serait-ce que vos bras, vos jambes pour marcher, vos oreilles pour entendre, tout ce qu'il y a qui peut faire que vous avez de la chance aujourd'hui, parce que vous avez plein de choses qui font que vous avez de la chance. Une fois que vous avez de la gratitude pour ce que vous avez actuellement, vous allez en vouloir plus. Vous savez ce que vous voulez de supplémentaire. Et ça va vous amener vers la réussite. Parce que vous arrêterez de vous plaindre à ce moment-là. Mm. Quand vous aurez de la gratitude, vous arrêterez de vous plaindre. Parce que quand vous vous dites « Ah, j'ai pas d'argent. Ah, j'ai des problèmes d'argent. » Mm. Encore une fois, hein, je suis relou avec mon histoire de Google, mais c'est la même chose. Votre cerveau, il entend « j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent ». Et qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas d'argent. Et vous n'aurez pas d'argent parce que vous avez conditionné votre cerveau à ne pas avoir d'argent. Reformulez les choses. C'est super important. Et posez-vous la question, parce que souvent, on se rend compte que quand on ne réussit pas, c'est aussi un problème de confiance en soi et de ce que vous pensez mériter. Des fois, on a l'impression qu'on ne mérite pas la réussite. On ne mérite pas d'avoir de l'argent. On ne mérite pas le bonheur. On ne mérite pas enlever toutes ces conneries. Mm. Vous méritez, ça c'est encore des choses qu'on vous a mis dans votre tête tout au long de votre vie. Vous méritez d'être heureux. Vous méritez de réussir. Vous pouvez réussir. Vous êtes, chaque personne ici ce soir est un être exceptionnel avec un potentiel de malade mental. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez déjà de base. Même si on met en place tout notre potentiel et qu'on l'exploite au quotidien, on n'aura pas assez d'une vie pour exploiter tout notre potentiel. Alors pourquoi on perd du temps là? Pourquoi on perd du temps à se mettre des barrières pour rien, à se focaliser sur des trucs à la con qui font qu'on ne réussit pas, à avoir à se plaindre, à supposer qu'on ne va pas y arriver, à supposer que ça va être dur, à supposer que ce n'est pas fait pour nous? Pourquoi on perd du temps? La vie passe beaucoup trop vite et on n'a déjà pas assez d'une vie pour exploiter tout notre potentiel, pour réussir tout ce qu'on veut faire. Alors, arrêtez de vous focaliser sur les mauvaises choses, décidez que vous le méritez. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Tous les milliardaires, les millionnaires, tous les plus grands chefs d'entreprise qui ont réussi aujourd'hui, tous ont démarré de rien, ou quasiment tous, et ils se sont donné les moyens de réussir. Et des fois, ils ont eu des moments plus durs. Et des fois, ils ont eu des remises en question. Mais les remises en question, c'est important et c'est nécessaire à ne pas confondre avec la culpabilité. La remise en question, c'est positif. La culpabilité, c'est négatif. Se culpabiliser, c'est se flageller en disant « Ah, j'ai mal fait, je suis nulle, ah, j'ai trop mal, je suis nulle. » Ça ne sert à rien. C'est négatif, ça n'amène à rien. La remise en question, c'est constructif, c'est productif, ça va vous faire aller vers des choses que vous n'avez encore jamais fait. Et c'est ça qui va vous amener vers la réussite. Mais décidez aujourd'hui que vous pouvez le faire, que vous le méritez. Regardez-vous dans la glace après cette Zoom et dites-vous, je mérite de gagner l'argent que je dois gagner. Je mérite d'avoir la liberté que je veux avoir. Encore aujourd'hui, comme Jamel disait, encore aujourd'hui, au bout de 7 ans et demi, il n'en revient pas. Moi, quand je suis là et que je viens de passer 2 semaines avec mes enfants, parce que ça aussi, encore une fois, même avoir des enfants, c'est un fait de société pour certaines personnes. Il y a des personnes qui font des enfants parce que la société dit que pour avoir réussi une vie, il faut un CDI, 2 enfants, un mari, une maison. Mais fuck, en fait, si Mm. votre vie à vous, si votre réussite à vous, ça n'est pas d'avoir d'enfants, n'ayez pas d'enfants. Mais moi, j'aime être maman. J'aime pouvoir être là pour mes enfants, j'aime m'éclater avec mes gosses. Quand je viens de passer 2 semaines avec mes enfants, matin, midi, soir, à rigoler, à faire des jeux. Bon, ils me larguent aussi beaucoup parce qu'ils jouent dehors, mais ils ne sont pas au centre aéré. Ils sont dehors avec leurs potes et moi, je les vois libres. Et ça, je me dis, mais ça va faire 7 ans. Et des fois, je suis dans mon salon en écoutant du reggaeton et je me dis, putain, c'est ça ton boulot, meuf. Tu es dans ton salon à écouter du reggaeton avec ton téléphone et en fait, là, tu es en train de gagner des payes que tu n'as jamais gagnées de ta vie. Est-ce que tu réalises que tu n'as personne derrière toi? J'étais à l'usine, il y a encore juste avant Eatworks, où j'étais chronométrée pour aller aux toilettes, où on venait toquer à la porte des toilettes quand je prenais trop de temps parce que je voulais appeler mon chéri en douce, parce que j'en avais plein le cul. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, j'ai une liberté qui est inestimable. Et ça, je l'ai créé. Je l'ai créé comme Jamel, comme tous les leaders aujourd'hui qui l'ont créé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un jour où on en a eu marre d'en avoir marre et on s'est dit, bah, nous aussi, on va le faire. En fait, stop, il y en a marre de galérer, il y en a marre de voir les autres réussir. Nous aussi, on va le faire. Nous aussi, on va aller chercher ce qu'on mérite. Et on mérite de réussir.
Et on mérite d'être heureux. Et on mérite de réaliser la vie de nos rêves. Et stop, point barre, ça s'arrête là. Et pas de oui, mais parce qu'on ne sait jamais. Et si, stop. Je mérite d'avoir la vie de rêve que je veux. Stop, ça s'arrête là. On ne cherche pas plus loin. Et on met derrière les actions qu'il faut pour y arriver. Un point, c'est tout. Quand on veut, on peut, on fait et on obtient. Point barre. N'allez pas chercher plus loin. C'est ça. Et n'oubliez pas, je le redis encore une fois, pour diriger une équipe, diriger une organisation dynamique, etc., d'investir sur vous-même. Faites un travail chaque jour sur vous-même. Écoutez une vidéo de formation chaque jour sur vous-même. Malheureusement, vous savez, les personnes que nous sommes aujourd'hui, vous savez, on a des anciens circuits neuronaux, des anciens schémas de pensée qui nous traînent depuis des années et qu'on doit détacher et partir sur quelque chose de plus indépendant, de plus libre, de plus respirer mieux, etc. Donc ça, vous devez faire un travail au quotidien et vous devez le faire maintenant. Maintenant. OK? Moi, il y a des formations de 15 heures que j'ai dû regarder plus de 50 fois. Il y a des gens qui me disent « Waouh, je ne m'attendais pas à faire ça chez Eatworks quand même. » Écoute, j'ai été à l'école de 8 heures du matin jusqu'à 17 heures du lundi jusqu'au vendredi. Pendant toute ma vie, ça m'a ramené chez Eatworks. Donc, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, ce que je suis en train de vous dire là. Là, on parle de millions d'heures. J'ai fait des milliers d'heures pour aller chez Eatworks. C'est que vraiment, ça ne servait strictement à rien, l'école. Je vous le dis, moi, c'est ma vision des choses. À part, oui, après, on va parler de savoir compter, savoir lire, savoir jusqu'en troisième. Après, j'ai été dans une machine à laver. Conseillère d'orientation m'a envoyé dans une machine à laver. Système électronique numérique. Je ne sais même pas ce que, à un moment donné, je vous jure, j'étais en train de réparer une machine à laver. C'est wow. Mes parents, mon père, il a traversé la Méditerranée pour arriver à Marseille et pour que je me mette à machine. Non, 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 non. Hors de question. Là, on va accélérer, on va mettre les pieds sur le pied sur le plancher, on va accélérer. OK? Et ça, c'est important. Vous devez prendre conscience que vous avez de la valeur. Vous avez de la valeur, les amis. Et ne laissez personne vous rabaisser. Ne laissez personne vous rabaisser. Moi, ça m'est arrivé que les gens me rabaissent. Les gens qui me mettent par terre. J'étais à Londres, je vous jure, c'était dur. C'était dur. Mais on ne parlait pas anglais. C'était ça le plus dur. C'est qu'on ne pouvait pas répondre. On n'avait aucun répondant. On ne parlait pas anglais. Mais on avait une attitude. Ils avaient peur de nous. On ne parlait pas anglais, mais ils avaient peur de nous. Je vous jure, on cassait tout, on partait. Mais comme on était très, 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 très bon dans notre travail, ils venaient nous récupérer dans la rue. Je me rappelle, John, c'est une personne que j'ai dans le cœur, qui est venu me récupérer dans la rue. Il m'a dit, Jamel, vous avez fait du super travail, ne vous laissez pas distraire par ça, ça, ça et ça. C'est pas grave, demain revenez. Et je leur dis, moi, en pleurs, je vous jure, les larmes aux yeux, j'avais à Londres. Je ramassais les verres, etc. En pleurs. J'ai dit non, je ne peux plus revenir. John, il me rend fou. Et je me rappelle, c'était Bart, il nous rendait fou. Après, c'est devenu un ami. Et après, il ne nous a plus jamais manqué de respect. OK? Et je vais parler aussi de la gratitude. Et j'ai ce petit bloc-notes là. Et ça, regardez, hein, tout ça, jusqu'à là, tout ça, c'est chaque soir, chaque matin, des fois, je le fais le matin, j'écris merci ceci, merci cela, merci ceci, merci cela. Et peu importe, je sais que c'est beaucoup aussi dans les livres bibliques, le Coran, tout ça. Moi, je suis musulman, donc je dis Alhamdoulilah. Et je sais que c'est un truc très, très religieux. Et n'oubliez pas d'être dans la gratitude. N'oubliez pas d'être dans la gratitude, les amis. N'oubliez pas d'être dans la gratitude. Parce que vous êtes toujours en train de penser à ce que vous n'avez pas. OK? Soyez dans la gratitude. Soyez dans la gratitude. Remerciez rien que le fait, vous savez, d'avoir un lit, de pouvoir dormir. Et des gens ce soir qui dorment. J'ai eu une personne qui dort dans une voiture vers Marignane. Là. On essaye d'aider. Il y a des gens, je vous jure que c'est dur, en plus il fait froid, etc., qui vont dormir dehors. Il y a tellement de personnes qui sont orphelins. Vous avez des histoires de fous. Rien que le fait là, je vais pouvoir manger une clémentine au chaud. C'est bête. Boire un thé. Des choses simples. C'est des choses simples. C'est tellement puissant. Le fait d'être né en France. Il y a des gens, ils sont nés en Corée du Nord. J'imagine, avec tous les pays qu'il y a, ils sont nés en Corée du Nord. C'est pas évident, tu vois. Donc, mais c'est vrai, en Afrique, en famille, là, il y a la famine des pays où c'est horrible. Vous imaginez même pas la chance qu'on a. Mais même le fait d'avoir deux jambes, d'avoir deux bras, de pouvoir sentir, entendre, voir, ressentir, de pouvoir avoir des émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Le jour où vous serez même
vous aurez même de la gratitude d'avoir des émotions négatives parce que vous aurez la chance de pouvoir les ressentir. Ça veut dire que vous êtes en vie. Ce jour-là, vous serez positif, réellement, de se sentir reconnaissant, d'avoir aussi des émotions des fois un peu plus dures parce que ça veut dire que je suis en vie. Ça veut dire que je peux les ressentir, ces émotions-là. Il y a juste, je voulais parler d'un truc parce que, pour finir, parce que quand je me dis qu'un enfant comme ça peut ressentir ça, alors nous, en tant qu'adultes, on doit le faire. Mon fils a 13 ans, il est en quatrième et il est multi-10 et il a un trouble déficient d'attention. Ce qui fait qu'il a beaucoup de difficultés à l'école depuis son CP. Et on a eu divers profs, maîtres et maîtresses qui disaient « Oh, bah, l'école, c'est pas fait pour lui. Ah, bah, moi, j'ai pas le temps. C'est un mouton. Faut qu'il soit derrière et puis qu'il suive. Il suit pas, tant pis. J'ai pas que ça à faire. » Et puis après, on a voulu l'envoyer dans des classes SECPA, Ulysse, etc., alors que lui n'en avait pas envie et qu'il se sentait la faculté de pouvoir suivre un cursus général. Et maintenant, il est en quatrième. Il sait ce qu'il veut faire plus tard. Il est fan de reptiles. Il veut devenir éleveur. Il veut monter son magasin tous les matins. Pourtant, c'est dur. Il est 10 fois plus fatigué qu'un élève normal, on va dire, sans difficulté. Il a beaucoup plus de difficultés à faire la moindre chose. Ça lui demande une fatigue mentale, physique, psychique énorme. Il se lève tous les matins avec la détermination. Tous les jours, on parle de son magasin, comment il sera, comment on va l'aménager. On veut ouvrir un bar. Vous ne lui piquez pas l'idée. Mais on veut faire un nouveau concept de magasin de reptiles avec un bar à côté pour que les gens puissent parler de leurs reptiles, etc. Avec la déco, on fait des structures, on fait des dessins, on en parle tous les jours. Pourquoi? Pour le motiver. Parce que c'est des enfants qui ont besoin d'avoir un but. C'est tellement dur pour eux, c'est tellement fatigant qu'ils ont besoin de se lever tous les matins en sachant pourquoi ils se lèvent. Et ça, c'est son but. Et quand je vois la détermination qu'il a, la motivation qu'il a, alors qu'il a que 13 ans et qu'un ado de 13 ans, c'est fatigué tout le temps. Ça se lève fatigué. Plus il est à l'horizontale et mieux il se sent. Et ben, quand je vois que lui, à quel point il se lève, à quel point il est fatigué, mais il lâche pas, je me dis, il a 13 ans. Alors nous, en tant qu'adultes, en ayant conscience de ce qu'on peut faire, nous, on peut baisser les bras. Mais en fait, moi, perso, je me dis, si mon fils se lève tous les matins en étant fatigué, avec ses difficultés, sans parler des profs derrière qui lui disent, t'as pas fait ça, c'est une honte, et que moi, je suis derrière à taper du poing sur la table, et que lui, il se lève et il lâche pas, comment nous, on peut oser abandonner quand c'est dur pour un enfant comme ça? Comment nous, on peut oser se plaindre et abandonner alors qu'on sait ce que ça peut nous apporter? On n'a pas le droit. Et il fait partie de ma motivation. Quand je le vois se battre, alors que tous les élèves de son âge sont là souvent à taper une crise d'ado, lui, il n'en a pas l'occasion parce qu'il est trop focus sur ses devoirs. Il n'a pas le droit de lâcher ne serait-ce qu'une heure. Nous, on va se plaindre. Nous, on va abandonner. Nous, on va se dire qu'on ne peut pas y arriver. Mais c'est une blague, en fait. Donc, en fait, il faut juste donner les moyens. Il faut juste avancer et se dire que bah, quand on a un rêve, on va se bouger et il aura son magasin et il aura son bar à côté. Et s'il y en a un qui ouvre le concept, je le tue. Quoi déjà l'idée? Non, je rigole. Non, ben merci déjà à tous. Merci à toi, Cécile, vraiment pour ces partages-là qui sont lourds, lourds, lourds. Et merci vraiment à tous pour votre présence. La vidéo est enregistrée jusqu'à maintenant.